Bonjour. Au cours donc de cette leçon, nous allons maintenant voir les incidences de la localisation de la résidence sur donc les comportements de mobilité. Alors, pour ce faire, donc, la leçon va être organisée en trois chapitres. Alors, le premier chapitre, c'est sur les différences de niveau de mobilité entre résidents des quartiers centraux et des quartiers périphériques. Ensuite, on verra successivement qu'est-ce que habiter dans les quartiers centraux ou les quartiers périphériques implique comme comportement de mobilité. Pour appréhender donc les niveaux de mobilité, nous allons nous appuyer sur ces données statistiques réalisées sur la ville de Niamey. Donc, et là, qu'est-ce qu'on peut déjà lire sur ces tableaux statistiques? Nous avons d'une part, donc, sur la colonne de gauche, les caractéristiques des variables. D'abord, donc, on a les pauvres et les lieux de déplacement. Ensuite, nous avons les riches et les lieux de déplacement. Hein. Ensuite, nous avons une deuxième colonne donc, qui est consacrée aux mobilités de proximité. Donc, sur cette deuxième colonne, donc sur les mobilités de proximité, on va voir la part de mobilité réalisée selon le lieu. Hein. Ensuite, une deuxième sous-colonne sur le nombre de déplacements moyens et quotidiens effectués. Et sur la troisième colonne, on a donc le pourcentage des déplacements qui ont été effectués à pied sur donc la totalité des déplacements effectués. Vous avez ensuite une deuxième colonne maintenant qui est destinée aux données sur les mobilités donc sur de longues distances, ce qu'on appelle mobilité au long cours. Et là également, vous avez la même répartition. Vous avez sur une première sous-colonne donc la part de mobilité réalisée dans un lieu donné. Ensuite, vous avez le nombre moyen de déplacements qui ont été réalisés. Et enfin, vous avez la proportion, donc la part de la mobilité à pied sur donc la totalité de la mobilité effectuée tant pour les pauvres que pour les riches. Alors, qu'est-ce que donc on peut tirer de ce tableau? Alors, les données précédentes donc sur Niamey permettent d'arriver à faire deux comportements de mobilité différenciés selon les quartiers donc qui sont habités. D'une part, nous avons que dans les quartiers périphériques, les pauvres font près de 2 déplacements de moins que les riches. Alors ça, c'est une constatation qui avait été déjà faite. Par contre, dans les quartiers centraux, l'écart entre riches et pauvres se diminue parce que donc on a une concentration des possibilités donc administratives, commerciales, financières et donc les activités quaternaires et tertiaires donc se trouvent concentrées dans un espace réduit. Donc en conséquence, l'écart entre le niveau de déplacement du pauvre et du riche va s'amenuiser. Pourquoi? Parce que tout simplement, les distances à couvrir sont très courtes. Donc, l'écart de déplacement se réduit à 1,5. Alors, quelle est l'incidence du fait d'habiter le centre ou une périphérie par rapport donc au comportement de mobilité? Alors, d'abord, si c'est le centre, comme on a dit précédemment, c'est une concentration donc des possibilités d'emploi, de logement, de recours aux services et également d'activités qui sont donc très élargies, ce qui fait dire que habiter le centre déjà, c'est une ouverture aux ressources de la ville.
et cette ouverture est beaucoup plus favorable que donc les coûts de la mobilité sont réduits parce que vu que les distances sont courtes, on peut utiliser la marche et donc et sur le même temps, on économise sur le coût financier du recours à des modes mécanisés. Qu'est-ce que signifie habiter les quartiers centraux pour les riches et les pauvres en termes de comportement de mobilité? Alors, nous voyons d'abord que les pauvres, comme déjà précédemment constaté, sont moins mobiles que les riches qui habitent le centre. Donc, on voit que les pauvres ont des déplacements moyens de l'ordre de 4, donc entre 3,9 et 4, alors que les riches donc, ont des moyennes de déplacement quotidiens de 4,3 à plus de 5 déplacements quotidiens. Et l'autre chose également qu'on peut lire sur les comportements différenciés, c'est que les pauvres, même dans le centre, sont plus dépendants donc de la marche à pied. Alors, c'est le cas de 95 à 98% donc des déplacements dans le centre sont effectués à pied par les plus pauvres, alors que pour les plus riches, c'est 67 à 70%, donc entre 2 tiers et 4 cinquièmes donc seulement de ces déplacements qui sont effectués à pied. Il y a une deuxième lecture également qu'on peut faire donc du fait que les pauvres préfèrent habiter le centre parce que le centre, c'est la proximité donc des ressources, comme on a dit, des services, comme on a dit, des possibilités d'activité. Ainsi, donc, à Dakar, par exemple, 70% des ménages donc, pauvres donc, qui habitent dans les bidonvilles du centre ou bien des quartiers péricentraux, donc 70% de ces ménages se déplacent à pied vers les différents services qui sont à proximité et dans des durées qui n'excèdent pas une demi-heure. Alors, cette image donc d'Abidjan donc traduit cette aspiration donc d'habiter au centre où donc ces immeubles illustrent la concentration de tout ce que la ville peut offrir comme ressources donc à la population. Que signifie maintenant en termes de mobilité habiter les quartiers périphériques? C'est ce que nous allons maintenant essayer donc d'appréhender. D'abord, disons que les quartiers périphériques des villes africaines depuis au moins une décennie sont de plus en plus les produits de mouvements de migration résidentielle intra-urbaine que les produits des mouvements de migration rurale urbaine donc qui ont marqué les années 70. Donc ainsi, en 2000, à Dakar, les 2 tiers donc, des résidents à Dakar provenaient donc de la ville elle-même. Donc ça veut dire que Dakar était alimenté dans les années 2000 plus que par un tiers de ces populations qui proviennent donc des migrations rurales urbaines. Et ceci, on peut aller plus loin donc dans l'analyse des chiffres. Ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, on peut dire que dans les périphéries urbaines, 15% des ménages donc sont des ménages autochtones et 58% donc sont les produits de migration résidentielle. Donc, produits de migration résidentielle intra-urbaine. Donc, ce qui nous fait dire qu'en fait, aujourd'hui, les périphéries des grandes agglomérations africaines sont les produits de mouvements centrifuges de la population
donc ce sont des résidents qui d'abord peut-être ont habité le centre, ensuite la banlieue et dans leur itinéraire résidentiel, ils se trouvent dans les quartiers périphériques donc de l'agglomération urbaine. Aujourd'hui, donc dans nos villes, habiter les quartiers périphériques donc renvoie d'abord à la mobilité résidentielle. Mobilité résidentielle qui est liée à deux motifs. Le premier, c'est l'accès à la propriété et le second, c'est la recherche de la stabilité. Seulement, quand on regarde maintenant dans l'analyse les stratégies et les finalités des riches et des pauvres, on voit que ces deux motifs de choix de résidentiel n'ont pas les mêmes finalités. Alors, l'accès à la propriété pour le citadin pauvre, c'est sortir de la précarité à tous les coups et sortir de la précarité à tous les coups, ça veut dire ne plus devenir propriétaire, cesser d'être locataire. Donc, et la recherche de la stabilité, c'est surtout une recherche de capital social. Habiter près de ses amis, habiter près de sa famille, donc pour pouvoir tirer profit donc des ressources disponibles au niveau du réseau familial donc ou bien du réseau social. Alors, et par contre, pour le nanti, en fait, l'accès à la propriété dans les quartiers périphériques, c'est d'une part atteindre un idéal résidentiel. Un idéal résidentiel, c'est-à-dire que donc la détente, donc l'air libre, une propriété assez élargie, donc, et aussi maintenant la recherche de la stabilité par contre, c'est le retour à l'intimité, donc c'est en quelque sorte une forme de distanciation sociale, s'éloigner donc de cet environnement social pesant donc et se réfugier dans une banlieue huppée donc pour atteindre cette intimité donc qu'on veut donner à son ménage. Ces photos justement illustrent le sens d'habiter dans les banlieues ou bien dans les quartiers périphériques pour les plus pauvres, même si on a l'accès donc à la propriété, les conditions ont permis de fuir donc la précarité d'être un locataire, mais donc se retrouver dans des conditions de vie relativement difficiles. Si les citadins les plus nantis donc satisfont leur idéal donc résidentiel en allant s'installer dans les périphéries urbaines, ils ont également les ressources économiques pour pouvoir s'assurer donc de la satisfaction de leurs besoins de déplacement. Mais tel n'est pas le cas pour donc les plus pauvres. Et cette mobilité des plus pauvres, c'est soit donc le choix d'une mobilité de proximité ou bien de mobilité de long cours. Alors, les mobilités de proximité, c'est le choix face aux contraintes donc financières qu'impose donc la capacité à assurer une mobilité au long cours en allant vers le centre. Alors, très souvent, donc, ce sont des populations qui choisissent d'installer leur lieu d'activité près de leur lieu de résidence. Alors, si ils donc bénéficient donc des avantages d'une mobilité de proximité à faible coût, par contre, ils perdent au change parce que ce sont des zones qui ne sont pas assez riches pour pouvoir tirer tous les bénéfices de leurs activités. Alors, on a l'exemple donc donné par certains chercheurs dont Didier Platt, Amokoé, donc des spécialistes des mobilités urbaines, qui, dans leurs analyses des mobilités
en Guinée, à Conakry et à Douala, montrent que, en fait, les commerçants, les petits artisans qui décident donc de s'installer dans les périphéries, à côté de leur lieu de résidence, donc gagnent 22% de moins à Conakry et 40% de moins donc de revenus que ceux qui sont allés s'installer donc dans le centre-ville. Seulement, donc le centre-ville, c'est à la fois les contraintes donc du coût de cette mobilité à assurer pour aller travailler, domicile donc lieu de travail, mais les contraintes également, c'est que les coûts du loyer sont tels que les plus pauvres ne parviennent pas donc à pouvoir installer leur lieu de travail donc dans le centre-ville où les gains sont supposés être les plus élevés. En conclusion, donc après l'analyse des incidences donc du lieu de résidence et des lieux d'activité sur la mobilité donc des citadins, alors ce qu'on peut retenir, c'est que en fait, mobilité résidentielle et mobilité quotidienne, ce sont deux stratégies qui sont menées par les citadins donc afin d'accéder à la ressource. Alors, ici, donc, il est important de noter que une politique donc, de mobilité, une politique de gestion urbaine ne peut pas être uniquement une politique d'aménagement urbain ou bien une politique de transport, de déplacement urbain uniquement. Voilà, nous arrivons donc à la dernière leçon donc, de cette troisième partie donc, de ce cours sur les mobilités urbaines en Afrique. Et prochainement, donc, on va commencer la dernière partie donc, sur les politiques urbaines de mobilité. Au revoir.